Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Dans le cas Jules et Jim, c'était révéler un livre qui n'était pas connu et que je trouvais, moi, admirable par son écriture, par la simplicité, par l'innocence et en même temps la préciosité mêlée à l'extrême simplicité. Et puis, par la situation, montrer quelque chose qui n'avait jamais, à mon avis, été fait au cinéma. De quoi s'agissait-il? Il s'agit d'une femme qui, pendant à peu près toute la durée de sa vie, aime deux hommes aussi passionnément et tout le long de sa vie, les aime physiquement tous les deux et souvent dans la cohabitation. Approuvez-vous de vouloir épouser Catherine? Répondez-moi franchement. Est-elle faite pour avoir un mari et des enfants? Je crains qu'elle ne soit jamais heureuse sur cette terre. Elle est une apparition pour tous, peut-être pas une femme pour soi tout seul. Allez, il faut continuer. Non. Mais oui. Non, cette fois-ci, je ne bouge plus, j'abandonne. Alors, c'est évidemment le contraire de tout ce que j'avais vu au cinéma depuis des années, où on avait toujours les personnages prestigieux et les personnages ingrats. Allez, les enfants, là. Suivez-moi. Il y a très peu de films dans lesquels cette distinction entre, disons même pas les bons et les méchants, les personnages ingrats et les personnages prestigieux ne soit pas faite. Donc il y a eu ça a été la révélation. Et je me suis dit, est-ce qu'on montrerait ça au cinéma? Je crois pas. Et puis peu à peu, au fur et à mesure des années, je me suis habitué à cette idée qu'on pouvait quand même faire un film avec Jules et Jim. J'en ai parlé avec l'auteur. On a fait un travail très long avec Gruau d'adaptation pour rester très fidèle. Et finalement, là, c'était une fidélité, c'était en même temps la confirmation d'une idée que j'avais quand j'étais critique. J'étais assez violent contre les adaptations d'Orange et Bost, parce que les adaptations d'Orange et Bost consistaient à prendre un roman, comme Le Diable au corps, comme Le Rouge et le Noir, et à dire, bon, on a 1h30, on va en faire 28 scènes. Et puis on faisait 28 scènes. Finalement, ça revenait un peu à transformer des romans en pièces de théâtre. Alors, quand l'essentiel est dans les faits, c'est très bien, mais quand l'essentiel est dans la prose ou dans la poésie, comme dans Le Diable au corps, qui est plein d'images extraordinaires, à ce moment-là, je trouvais que vraiment on dénaturait le livre, et que la formule qui me semblait bonne, et qui avait déjà été expérimentée par Melville et Cocteau avec Les Enfants terribles, consistait plutôt en une espèce de lecture filmée, en faisant alterner les scènes qu'on peut effectivement construire comme des scènes, pas des scènes de théâtre, mais enfin des scènes jouées, dialoguées, et puis les choses carrément narratives, enfin le narratif, véhiculer la narration, le commentaire. Jules et Jim reprirent leur grande conversation interrompue. Ils se racontèrent leur guerre. Jules évitait de parler de sa vie familiale, Catherine le traitait avec gentillesse et sévérité, mais Jim eut l'impression que tout n'allait pas très bien. Olimarin, la puce à faim. Il était une fois une puce très gentille. Bonsoir Sabine. Bonsoir, Jim, à demain matin. Bonsoir. Alors Jeanne Moreau, c'était un jeu entièrement, c'était un slalom. C'était un slalom pour éviter les poncifs, pour éviter les clichés. Quand elle jouait, je la laisse comme presque tous les acteurs, je les laisse jouer absolument comme ils veulent, d'abord, et puis si ça plaît, on tourne, si ça plaît pas, on critique. Et à ce moment-là, je me disais non, ça c'est trop Moderato Cantabile, ou c'est trop Scarlett O'Hara, ou c'est trop Serenada 3, et on compensait comme ça. Si c'était trop comédie, on le faisait plus grave, si c'était trop grave, on le faisait plus souriant. C'était entièrement une façon d'empêcher le film d'entrer dans une catégorie déjà existante dans l'histoire du cinéma. C'était presque ça. Là, c'est une scène de la vie courante, c'est le genre de chose qui est intéressante à faire, qui est difficile, parce que c'est intéressant que si on arrive vraiment à être impudique, comme si on était en trop, quoi. On a l'impression, à ce moment-là, d'être les voyeurs de quelque chose, de voler de l'intimité. Alors c'est gênant à faire, quelquefois gênant à voir, et en même temps, c'est réussi que si c'est gênant. En principe, je viens de raconter une chose drôle. En tout cas, amusante. Vous pourriez, je ne sais pas moi, sourire. Oh là 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 là. Ouh. Est-ce que quelqu'un ici accepterait de me gratter le dos? Gratte-toi le ciel de grattera. Quoi? Gratte-toi le ciel de... Tiens!
Et ici, il y a une petite moquerie, enfin, à propos des films que Jeanne Moreau tournait avant et qui étaient toujours des films où elle était un peu sinistre, comme ça, comme Dialogue du Carmélite, comme Moderato, ou comme La Notée. C'était un emploi toujours très dramatique. Avant de vous connaître, tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça. Mais c'est fini, plus jamais ça. Maintenant, c'est comme ça. C'était très difficile à faire, d'arrêter ces expressions. Et sur la table de montage, on s'est rendu compte que ça devenait vraiment très net et très évident si on les arrêtait, même très joli. Et alors j'en ai fait un peu ailleurs dans le film aussi. Mais c'est une chose dont on se lasse vite parce que ça peut devenir un procédé. On l'a revu après dans quelques films, enfin j'ai décidé d'arrêter, sauf... enfin d'arrêter, ou du moins d'arrêter de les faire en tant qu'effet visuel. Et maintenant, je me sers des arrêts d'image uniquement dans un but dramatique, et je crois qu'ils sont intéressants à condition d'être invisibles pour le spectateur. On les ressent, mais vous savez qu'une image est perceptible à partir de... il faut à peu près 8 images pour qu'on se rende compte d'un plan cinéma. Un plan de moins de 8 images n'est pratiquement pas lisible, sauf peut-être si c'est un gros plan de visage. Alors, ce que j'essaie de faire maintenant, et que j'ai essayé de faire dans La peau douce, ce qui a donné, à mon avis, des résultats positifs, c'est d'arrêter l'image, mais seulement pendant 7-8 images, au lieu de faire, comme là, ces grimaces de Jeanne qui doivent être arrêtées à peu près sur 30-35 images. Alors à ce moment-là, quand c'est un simple regard qui est fixé sur cette image, il a une intensité dramatique, vraiment, et on ne peut pas dire, après une simple vision, enfin sauf un chef monteur, sauf un metteur en scène, on ne peut pas dire, tiens, il a arrêté l'image, il ne s'en rend pas compte. Et maintenant, je m'intéresse à ça, je m'intéresse au trucage invisible. Comment vont les autres? Bon, les autres, vous savez. Vous n'avez pas changé? Je n'avais pas changé, Jules. Ça, c'est un plan qui est exactement comme un pianiste, la voiture qui descend derrière les arbres sans presque le bruit. Ils s'arrêtèrent près d'une guinguette au bord de l'eau. Maintenant, si on commence après lire des livres. Oui, c'est incroyable. Vous avez été pour Catherine facile à prendre et difficile à garder. Votre amour est tombé à 0 et il remontait à 100 avec celui de Catherine. Moi, je n'ai jamais connu vos 0 ni vos 100. Monsieur Jim, j'ai quelque chose à vous dire. Voulez-vous m'accompagner? Voilà, elle a enlevé ses lunettes, peut donner l'impression qu'elle n'a pas envie de voir tellement clair. Jules, regarde-nous bien. Nous avons beaucoup de plans, comme toujours dans les actions très rapides. Sourire, camarade et malin. À partir de maintenant, nous savons que la voiture va à la mort. Lui s'en rend compte aussi. Voilà, acceptation. Ici, nous sommes au ralenti parce que sinon, ça irait trop vite. Jules n'aurait plus cette peur qu'il avait. Et nous retrouvons des roseaux qui sont très bien indiqués dans le livre, je crois. On retrouva les corps accrochés dans les buissons d'une petite île recouverte par l'inondation. Jules les accompagna seul au cimetière.